Travelling la 10e, émission spéciale, présentateurs spéciaux. Claudie Siard de RFI, Chutabili de CRTV, Pascal Pierre de Dash Media, Albertine Bijaga de B-News One, Bonnie Philippe de Vision 4, Travelling édition spéciale, menu spécial. Les 9 mots de nos médias au cœur de 9 métiers des médias. Portrait croisé de 9 parcours inspirants des médias. Travelling émission spéciale, clap de début. Bienvenue à la 10e de Travelling, émission spéciale, présentateurs spéciaux. Ils viennent de différents médias et seront les présentatrices et présentateurs de cette émission exceptionnelle de Travelling. Tout de suite, première rubrique, première présentatrice, Chetabilé de la CRTV. Merci Claudie Siard. Durant cette saison 2, Travelling a examiné 9 problématiques cruciales de l'univers des médias. Les rentrées des programmes chez nous, les études d'audience, la liberté de la presse, le financement des entreprises, les lignes éditoriales et quelques autres thèmes chocs, avec à la clé des prises de parole exclusives. Retour sur ces enquêtes, Alain Nagui-Sono. La presse camerounaise est un manipulateur manipulé. Voyager dans la vie des médias camerounais relève d'une gageure, tellement le parcours est sémé d'embûches de tout genre. Au détour d'un virage, l'on est d'abord confronté à la problématique des lignes éditoriales. La CRTV. C'est la voix du gouvernement de la République du Cameroun et du régime de M. Biya. La CRTV est censée servir le public. Maintenant, en le déplorant moi, à titre personnel, ces personnes qui sont censées manipuler le gouvernail du fonctionnement public sont des êtres humains et parfois se laissent aller à utiliser ce qui est un média public pour servir des intérêts qui ne sont pas forcément partagés par tous. C'est le tam-tam de Paul Biya. Même chez les médias privés, c'est chacun qui traite l'information selon sa sensibilité et ses idéaux. Equinox, avec un positionnement radicalement opposé au système en place. Vision 4 est biaïste, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont pro-gouvernement. Paul Biya est bel et bien vivant, en bonne santé et toujours chaugard. Le messager, fidèle à son fondateur, Père Sonam Funjawe, un organe de presse qui a son positionnement qui est radicalement opposé à l'establishment. Quel que soit le dirigeant qui viendra, le messager gardera ses positions. Et c'est normal en démocratie. Voilà l'incarnation de la vraie démocratie dans la presse écrite, le messager. Ceux qui sont de la ligne adverse ou de l'opposition vont dire que bon, on a déjà plus fait cause pour le pouvoir. Et ceux qui sont de l'opposition, lorsqu'on dit du bien d'eux, le pouvoir dit que non, vraiment, on pensait que Mutation était un journal indépendant. Il y a aussi cette sempiternelle question, un média doit-il être neutre ? Oula, le média neutre, je le cherche. Je le cherche et je ne le cherche pas seulement au Cameroun, je le cherche à travers le monde. Si vous êtes financé par quelqu'un, il vous dit ce que vous devez dire. Mais seulement, savez-vous comment sont financés nos médias ? Le PDG de l'anecdote, il ne pas anecdote, mais m'aide de temps en temps à payer mon personnel. Je ne sais pas s'il va tenir. Lorsque vous allez rencontrer un employé de ma paye, vous dites ouais, mais on ne nous paye même pas bien. Ce sera vrai. Je ne vous dis pas que je paye, je ne peux pas bien payer. Je suis obligé de faire des jonglages pour continuer à exister. C'est essentiellement de la publicité, en tout cas pour Canal 2. La vente au numéro du journal, mais aussi les ventes d'espace. L'aide publique à la communication privée, bien qu'elle soit modeste. Et puis souvent les attentions du cabinet civil. On est fatigué des interviews et des débats. Chaque temps et dans toutes les chaînes. Innover vivant. Les dimanches sur les chaînes de télévision camerounaises, les mêmes émissions, partout, aux mêmes heures. Pourquoi vouloir toujours faire pareil que les autres? Offrez-nous quelque chose de frais, quelque chose de captivant. Bref, innovez s'il vous plaît. On a mis dans la tête des Camerounais depuis un certain temps que le dimanche, c'est le jour des débats. Ils le font au pifomètre. Vous avez l'impression, hélas, que sur toutes ces chaînes-là, vous avez le même programme. On change 2-3 modalités ou 2 rubriques. On donne l'impression qu'on a changé le concept, mais au fond, c'est le même. Il n'y a pas d'émission du type grand reportage. Il n'y en a pas. Non, ici, c'est le b.a.-ba facile. On s'assoit, on invite 4 personnes et on dit Paul Biya must go et on débat. Voir des clones,
se revendiquait numéro 1 sur le trône du paysage audiovisuel camerounais. Nous sommes classés 3e derrière RFI. Nous occupons la première position en termes de radio la plus écoutée dans la ville de Yaoundé. Quand on vous dit telle radio est plus écoutée que telle autre, c'est sur quelle base? Donc, il faut simplement donner ce classement-là heure par heure, comme cela se fait chez les autres. Les données sont faussées dans notre environnement. En tant que promoteur de médias, de commander une étude d'audience pour avoir votre position. Les promoteurs qui commandent des études d'audience qui les arrangent. Moi, je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Les études d'audience, un outil stratégique nécessaire pour nos médias. Mais on n'est pas capable, à l'environnement actuel, l'état actuel au Cameroun, de dire que une chaîne X est capable de me produire tel nombre de téléspectateurs à tel moment précis. Et du coup, on se limite sur la notoriété. Telle chaîne X est première, Y est deuxième chaîne. Mais cela ne te dit pas clairement qui regarde. Est-ce les femmes? Est-ce les décideurs? Est-ce les jeunes? Pour que les études d'audience soient fiables au Cameroun, il faut qu'on arrive au numérique. Lorsqu'on capte une télé, il y a naturellement un signal que ça laisse. Et c'est ce signal qu'on analyse à la fin pour établir des courbes. Mais ce n'est pas sur la base de 3 ou 4 questions qu'on a posées aux gens. Sexe, sang, scandale. Vous vous rappelez que quand votre femme a couché à l'hôpital, c'est moi qui ai complété l'argent qui manquait pour opérer votre femme. Non, je ne pense pas. Oui, je vous avais donné 100 000 francs, monsieur Martinez, pour vous rappeler. Non, on va... J'assume ce que je dis à la radio. À la vérité, je suis controversé parce que au Cameroun, on a été habitué à la roublardise, comme j'ai coutume de le dire. On a été habitué au mensonge, au petit menteur. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui vient botter toutes ces choses-là en touche, c'est normal que ça énerve certaines personnes. On ne peut pas tout dire. Il faut tenir de l'impact qu'une information qu'on peut donner peut créer dans une société. Pratiquer son métier dans le dur, c'est un fait. Son histoire est celle de presque tous les journalistes exerçant dans le privé. En 2007, à Skyone Radio, j'avais 50 000 francs le mois. Seulement après, c'était pas régulier. Georges Gilbert Baon, là, les 2 premiers mois, lui aussi, ne m'a absolument rien donné. Mais par la suite, il m'a donné 125 000 francs le mois. DBS, je fais 6, 7, 8, 9 mois sans salaire. Je pars, je me retrouve à Equinox Télévision où je fais également 7 mois sans salaire. Après, on commence à me payer 50 000 francs. De 50 000, je monte à 80 000. Je m'en vais à Afrique 2 Radio à Yaoundé et c'est la plus grosse erreur de ma vie. Je suis resté pendant 8 mois sans salaire. Mon jeune frère qui m'hébergeait était mort. Il dormait dans la chambre avec sa femme et moi je dormais au salon, sur le canapé. Je rentre, je fais des excuses publiques à Equinox, à Télévision, je suis réintégré. Seulement, cette fois-ci, on me dit, bien que vous ayez déjà un statut dans la maison, vous allez recommencer comme un stagiaire. Chose que j'ai acceptée. Au bout de 7 mois, on m'appelle pour me dire que, bon, écoutez, vous êtes arrivé au terme de votre pénitence, on va vous donner 50 000 francs de salaire. Je préfère abandonner. On m'a rappelé quelques temps après pour me dire, le PDG t'attend au bureau. Je suis allé, j'ai rencontré le PDG, on a échangé, il m'a dit, bon, monsieur, je vais vous donner 80 000 francs. Et ça, c'est de ma poche. C'est en attendant que je m'accorde avec les cadres en interne. J'ai accepté de prendre ces 80 000 francs. Seulement au bout d'une semaine, on m'appelle encore dans son propre bureau pour me dire, en attendant que le PDG ne s'accorde avec tous les autres cadres, allez attendre au quartier. Le sacerdoce, l'humiliation, la noyade. Croire ou ne pas y croire, tant mieux. Si vous savez nager, à chacun ses choix. Un peu comme la rentrée des programmes et nos médias. Ceux qui la font se comptent au bout des doigts. Il est difficile d'avoir une date fixe parce que c'est en fonction du bilan, de l'évaluation qu'on fait de la dernière grille qu'on peut décider de changer ou pas. On n'a pas de jour de rentrée de programme. On n'a pas une périodicité déjà arrêtée pour renouveler les programmes. Il y a un certain nombre de métiers qui ne sont pas très connus comme celui de programmateur. Tu montres aux jeunes pour donner l'impression que voilà... Responsable du fait que les jeunes portent des horribles costumes carrelés partout. À côté des médias classiques, le virtuel, une plus-value pour le paysage audiovisuel camerounais, est devenu le marché du présent et du futur. 3 000 à 4 000 $ par mois. Pour 1 heure de temps, 2 heures d'événement, je prendrais 200 000 francs. J'ai des marchés
qui m'ont été payés en millions. Il y a donc les influenceurs et il y a aussi les médias qui diffusent essentiellement sur le web. Avec 30% du taux de pénétration d'Internet pour 8 millions d'internautes, soit 3 millions actifs sur les réseaux sociaux, les pure players, encore appelés web médias, ont de beaux jours devant eux. Le digital a fait que les médias dits conventionnels comprennent qu'ils n'ont plus le monopole de l'information. Par exemple, un accident de la circulation. Nous, dans les web TV, on ne va pas attendre 20 heures le soir pour diffuser. Être premier sur l'info, totaliser un grand nombre de vues, la course à l'audience est débordante au point de faire naître des pratiques plus ou moins douteuses comme acheter des vues. Acheter des vues, c'est un peu plus compliqué. Bon, il faut un peu couper. On achète des vues. Comment? Dites-moi donc, on achète des vues. Je vais vous dire quelque chose. Acheter des vues, c'est une compétence qu'on divulgue pas à la télé. Mais je sais que malheureusement, il y a des gens qui font ça. Mais après, c'est quand vous allez avoir un annonceur qui sera exigeant. Vous dites que moi, je veux ma publicité, enfin, je veux mon contenu qui ait 10 000 vues. Et je veux que ce soit des vues qui viennent du Cameroun ou de Yaoundé. Là, le vrai travail commence. Ce n'est pas des fausses vues, c'est des vraies vues, mais ces vues, je veux dire, les chiffres sont irréalistes et ça augmente de manière exponentielle. Aller plus haut, être toujours the média à regarder, elle n'est pas prête à s'arrêter. Le Game of Thrones entre médias classiques et web médias du paysage audiovisuel camerounais. Travelling aussi continue sur les réseaux sociaux. À la saison prochaine. Salut à tous, Travelling saison 2 nous a également amené à la découverte de certains métiers passionnants, bien que pas très connus du grand public, mais incontournables dans l'univers de la technico-artistique tels que les voix off, metteurs en ondes, caméraman ou cadreurs, animateurs, présentatrices de radio. Tenez, dans les coulisses et cuisines de fabrication des programmes et contenus, par exemple Stratégie sur Canal 2 International, Scène de presse sur la CRTV et Zen Radio, une localité située à 100 millimètres au sud du Cameroun. Alors, are you ready? Retour en images sur ces voyages au cœur de nos sphères médiatiques avec Ginette Biban. Imaginez Lucrèce Mbenga se préparer à passer les auditions aveugles pour The Voice Afrique francophone. Imaginez Boris Benteke se préparer à challenger le champion MMA Francis Ngannou. Bien amusant tout ça. Ils ont un savoir-faire à faire valoir et Travelling est aller au plus près de leur intimité. C'est à Saint-Mélima, dans le sud du Cameroun, qu'on a choisi de se réveiller, car le matin là-bas, c'est que du bonheur, avec la radio réveil de Zen Radio. Je me réveille, je regarde un peu la télé, et puis après... Je t'appelle à 8h15, mets-toi là où il n'y a pas de bruit, on est en direct alors. D'accord, ok, bisous. Tu vas encore intervenir ce matin, hein? Ouais, 8h30. L'émission pilotée par Ampis Atangnan Dongo est un rendez-vous pour les lève-tôt de la région. C'est ce que du bonheur jusqu'à 9h avec Alain Zambé, le suprême. Le voilà à la technique pour la mise en onde. Vanny Vanessa à mes côtés, je suis là pour l'essentiel. Salut, bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs de Zen Radio, Quand on coupe la lumière, on est obligé de balancer sur le générateur, dans le groupe électrogène que vous voyez là. Merci encore de me recevoir dans le département de l'aéroport par la magie des ondes. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. De lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est que du bonheur. Et merci beaucoup également à toute cette grande et belle équipe très jeune, mais aussi dynamique qu'on appelle Travelling de Vox Africa. On vous souhaite de passer une très belle journée et que Dieu vous bénisse. Salut, à demain. Travelling, on a été très contents, très ravis. Ouf, c'est la totale. Pour que le son de la radio parvienne à vos délicates oreilles,
metteur en ondes. C'est le réveil d'Ibrahim Dana Sambé, moment de prière, vérification des dernières nouvelles de Radio Balafon et Balafon TV. Tous des groupes WhatsApp du groupe Balafon Média. Après un bon bain froid dans ce climat chaud de la ville de Douala, il est prêt pour une journée de travail intense et passionnante. Nous sommes à 6h45 maintenant. Quand je suis cette journée, je serai à 7h29. Arrivé au lieu de service. Bon, après on revient. Big up à l'équipe de Traveling qui nous suit. Vous allez voir, pour ceux qui sont en live, il y a un gars derrière moi avec une caméra. En fait, les gars, et il s'occupe de filmer Ibrahim toute la journée. Lui, c'est Boris. Au moment du tournage avec lui, Boris Banteke assurait lui-même la mise en onde de son émission. Le soir, c'est Boris sur ABK Radio. Le soir, il y a Boris. Ça va vous faire du bien jusqu'à 22h. Pour tenir 16 heures d'antenne, il lui faut beaucoup de sport. Je me lève à 5h du matin normalement. Ensuite, je me prépare rapidement pour aller faire du footing. On y va, chef. Autre moment et une autre voix angélique, c'est le Trésor de Marie-Françoise Eolo. Si je trouve pas la citation, je vais la chercher à la radio. Quoi? Mais je suis prête depuis. C'est terrible. Tu seras en direct? Oui, je serai en direct. C'est même comment? Qui passe avant, Bassam ou Ben? Vous voulez que je crie? Bonjour. Aïe. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Alors, tu as déjà ton journal classé par ordre d'importance et il me dit, je n'ai pas encore le premier, je ne suis pas le deuxième. De toutes les façons, à 13h-1, tu lances le journal. Julienne Paul Ngono, qui doit passer maintenant, son téléphone ne passe pas. Et on fait comment? Bon, on met d'abord son chapeau de côté. Je peux le parler. Lorsqu'elle est prête, je te fais signe. Elle est le seul numéro de téléphone. Oui. Mais ça ne passe pas. Il faut insister. C'est la fin de cette édition du Trésor. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Une femme qui s'est distinguée par sa voix peut en cacher une autre. Votre correspondant n'est pas disponible pour un moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Oh mince! Waouh! Tu sais que ta voix là, on t'insulte souvent. Je sais. Avec sa voix, Lisette Emmanuel Wafo s'est frayé une voie royale dans le domaine de la voix off. J'ai eu mon premier marché via une bande-annonce que j'ai faite à la radio. Pour vous offrir un cocktail de sensualité. Est-ce que c'est la voix la plus belle qui soit? Je ne suis pas sûre. Mais certainement, il y a des atouts. Elle a posé pour des milliers de marques et à chaque fois avec brio. Pour une commande de spot audio, elle enregistre. Le plaisir d'un chocolat fondant à la thérapie de l'artémisia ou des graines de sésame. Monte, écoute, réécoute avant de livrer. Chez nous, il y a de tout et nous ne cessons d'innover au-delà de notre richesse variée. Pendant que Lisette Emmanuel titille nos sens avec son timbre vocal, lui, il descend du lit à 4h au nom de la caméra pour donner vie aux premières émissions en direct de la journée sur la chaîne Tout Info Sia TV News. Les miens avant de sortir. Éternelle clôture, pépère. Bon, le soir, les conférences de rédaction se font en ligne. Je vais préparer le studio, placer les différents dispositifs, afin que dès que les autres membres de la chaîne arrivent, on lance l'émission à 5h55. Les caméras sont disposées, on n'attend plus que l'heure pour débuter l'émission. Tu dis quoi? Donc tout juste après le studio, allez hop, il faut courir. Il faut aller recueillir des informations, l'actualité des marchés.
Généralement, pour accompagner un caméraman pour la collecte de l'information sur le terrain, on lui colle un reporter. Florent Ma Confiance Zanga traite l'actualité au quotidien pour sa chaîne Vision 4. Moi, je me réveille généralement à 4h, 4h30 au champ du coq. 5h, 5h10, je rentre dans ma chambre pour une séance de prière. Vite, rallier le quartier ensemble. Il faut que je passe le temps dans mon téléphone, que je paie avec mon agent pendant plus de 2 minutes pour te convaincre. Moi, je n'ai pas à vous convaincre, c'est pas là la fin. Ouais. Je suis programmé à la rédaction ce mois-ci. Écoutez comment quelqu'un parle. On est dans une conférence, il dit que tu ne nous aides pas. Tu aides qui? C'est la même chose, décrocher. Décrochez, insultez-moi, mais décrochez. Et donc la conscience professionnelle doit amener les gens à penser en priorité à cette production qui est quotidienne et qui est celle qui nous juge nous tous. Qu'est-ce que les gars font à la production? Ils sont sur WhatsApp, non? 11h moins 4, donc c'est l'heure pour moi d'aller sur le terrain. Voilà. Yeah! Oh la fatigue. À l'endroit des ONG qualifiées de déstabilisatrices, la grosse pression. Derrière moi, c'est le chef d'édition qui passe son temps à regarder les moindres secondes de chaque papier. Je ne devrais pas déborder. Et si à 17h, top pile, je n'ai pas rendu mon papier, c'est des problèmes. Ma journée est validée. L'avant-scène donne ceci. Madame, monsieur, bonsoir. Mais il y a l'envers du décor. Ce que vous ne voyez pas à la télé, nous, on vous le montre. C'est l'étape de la préparation proprement dite de l'émission. À partir de samedi, il faudrait déjà que je sache où je vais. Il ne faut pas aller à l'antenne sans biscuit. Chaque édition de scène de presse est un challenge. On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est une émission qui est attentivement suivie par la haute hiérarchie. Donc, je pars au dernier point avec elle pour savoir les dernières directives qui concernent l'émission d'aujourd'hui. Donc, c'est ça que je suis fait maintenant. Maintenant, je pars dans ma suite, toutes les régies sont prêtes. Si ça court sur le programme phare du dimanche soir à la CRTV Télé, ça court autant pour le magazine Télé Stratégie, diffusé sur Canal 2 International. Le meublé, une industrie florissante qui est... D'ailleurs, il est 8h30, le plateau est censé commencer à... Monsieur le directeur, on casse le matériel et on fonce. Je vous donne rendez-vous au studio pour le montage de stratégie. Une semaine et demie pour boucler une émission de stratégie. Voilà, c'est stratégiquement que Travelling vient de vous balader dans les coulisses des 9 muses de sa saison 2. Toutes nos pensées au réalisateur Alain Fangué, arraché trop tôt à la vie. Junior Bignam, l'attaquant de pointe du journalisme. Leroy Châtelain, Chétabilé, l'étoile du journalisme. Soflan Kenyé, le poids de son poids. L'intimité de Laura Dave. Le président Chop Chop. Yolande Bodion, de l'ombre à la lumière. Jean-Jacques Zé, en revue express. François-Marc Modjom, en micro majeur. Retour sur ses parcours inspirants avec Kalanagi et Sono. Yolande, Laura, Soflan, Cheta, Jean-Jacques, Chop Chop, Junior, Léonard et François Marc. Gros plan, Travelling saison 2 au rétroviseur. Clap de début. Clap de début. Clap de début. Clap de début. Ils sont 9. 9, un chiffre symbolique attribué aux attaquants de pointe dans le football moderne. Le sport en général et le football en particulier
Junior Bignam, en pratique, a ses heures perdues, mais surtout, il en a traité abondamment dans les rédactions qui l'ont employé. Celui que sa maman voulait voir médecin avait un serment, celui de ne jamais travailler à la fonction publique. C'est donc essentiellement dans le privé que cet attaquant du journalisme a marqué ses nombreux buts et délivré des passes décisives. J'avais toujours dit, même étant à l'école, que j'espère travailler dans un environnement où je ferai le journalisme comme on me l'a enseigné. Et donc, je n'étais pas du tout intéressé par avoir un boulot à la CRTV. Je n'étais pas du tout intéressé par avoir un boulot à Cameroun Tribune. Produit de la 28e cuvée de l'Esti, Salomon Delphin, Bibaye Andy Bignam, avait fait sa première comme professionnel dans le quotidien Mutation après avoir décliné plusieurs fois l'offre des mutants. Il vaut mieux être titulaire à l'Olympique de Marseille que remplaçant au Milan AC. Il va arborer le maillot de la FECAFOOT. Il est le 3e Camerounais à passer à occuper ce poste, sauf que c'est le seul qui l'a innové. Pour des raisons que seules quelques personnes savent, la figure de M. Iya pouvait causer des problèmes à des gens. Mais il n'y a jamais eu le moindre flou à la FECAFOOT. Jamais. Le flou semble être né après. Avant d'enfiler celui de la CAF, qu'il abandonnera par principe pour s'installer à son propre compte. La proximité que j'ai avec le président Hayatou, que j'ai conservé avec le président Hayatou et que j'assume que ma proximité, cette proximité-là, faisait donc de moi un problème dans le dispositif qui était mis en place par le nouvel exécutif. Donc on discute, il me dit voilà, je vais mettre fin à mon... Je dis ok, il n'y a pas de problème, si tu sens que tu ne peux plus, tu arrêtes, il me dit ok. Comme la relation entre le secrétaire général et le président devenait houleuse du fait de ma présence, parce que je l'avais compris comme ça, et le secrétaire général ne savait plus comment gérer cette situation, je suis rentré dans son bureau et je lui ai dit, je sais comment on va gérer ça. Dans le statut du personnel, il y a une clause qui permet de mettre fin à un contrat par consentement mutuel. Comme Junior Bignam, Chetabile ne se laisse jamais dribbler. Va savoir si c'est un trait de caractère commun à la cuvée auto-nommée promotion chinoise. Pour devenir une étoile scintillante dans la galaxie du journalisme camerounais, Chetabile a été adoubé par les aînés de la profession pour ses qualités hors normes. Il y a un vrai dénicheur de talent dans la presse écrite qui s'appelle Haman Mana. Il se tenait au courant de qui sont les meilleurs et il venait lui-même les inviter à venir en stage à Mutation. Il exigeait de ces personnes qu'elles continuent à travailler à Mutation en allant à l'école. Ce fut mon cas. À la fin du stage académique, quand j'entre en 3e année, il me dit « Je te donne des frais de reportage, je te donne 10 000 francs par semaine et tu me produis 2 enquêtes chaque semaine. » Naturellement, il vient assister à la soutenance. À la fin de la soutenance, comme il l'avait fait pour Riva Tanga, pour Stéphane Chakam et pour plein d'autres, il me dit « Je t'attends à Mutation dès demain. » C'était une instruction, je m'y suis rendue, j'ai eu un contrat. Pour la première fois, j'ai touché 160 000 francs. Et quelques mois plus tard, je devenais chef du service société à Mutation. Merci, Haman Mana. En 2002, Chetabile quitte le privé pour le service public. Et de quelle manière? C'est un monsieur qui s'appelle Nouri Mama, qui m'appelle, qui travaillait au service du personnel en baladeux et qui me dit le directeur général de la CRTV souhaite vous recevoir. Je suis reçue par Gervais Mendozé qui me dit c'est vous, Cheta Fongio? Oui, c'est vous qui écrivez dans Mutation? Oui, il me cite un certain nombre de papiers que j'ai eu à faire à Mutation. Donc il dit qu'il a besoin de ce type de jeunes gens. Je dis oui parce que j'ai quand même à l'idée la hauteur des salaires à la CRTV. Je rappelle qu'à l'époque, j'ai 24 ans. J'ai 160 000 francs par mois, mais je sais que je peux avoir beaucoup plus en venant à la CRTV. Elle se réveille à 2h, 3h du matin. Elle a sa famille. Elle a sa mère qui est malade. Et elle va travailler. Et je défie tous les auditeurs de la CRTV, je défie, s'il y a quelqu'un qui a décelé à un moment qu'elle avait des problèmes personnels.
une femme de caractère peut en cacher une autre. Yolande Bodian s'est forgé un mental de guerrière pour faire un saut qualitatif de l'ombre à la lumière. Bienvenue à bord. La communication, c'est ma passion, mais je pense que hôtesse de l'air, c'est le plus beau métier du monde que j'ai eu dans ma vie. Du ciel à la terre, la trajectoire de cette ancienne sportive n'a été qu'un parcours semé d'obstacles, mais qu'elle a franchi chaque fois. Je signe dans le tonnerre et Roger Mila commence à prendre mes études en charge. C'est lui qui paie mon transport, c'est lui qui paye tout. Comme elle était une très bonne joueuse, très agile, voilà comment est-ce que les relations entre elle et moi ont été beaucoup plus approfondies. Et après, je me suis occupé d'elle comme si c'était vraiment ma fille. Je dis toujours à tout le monde que Roger Mila, c'est mon père. C'est pas le TKC qui a payé ses études, hein. C'est Roger Mila qui a payé ses études. En 1995, le club suspend le financement de ses études. Je m'étais déplacé. C'est quand je suis venu que j'ai appris qu'il y avait eu ce problème. Mais, déterminé à poursuivre ses études dans le supérieur en cycle BTS, faute de moyens financiers, notre joueuse professionnelle va tout de même avoir une aubaine. Elle est approchée par un autre club. J'ai dit à Kamchip, si je dois venir dans votre équipe, moi je veux faire un BTS, vous payez mes études. L'idylle avec le club de Douala va connaître des soubresauts et après 2 ans de collaboration, que je doive me mettre dans le lit avec vous, je n'accepte pas ça. Vous êtes une merde. En 1996, son diplôme de BTS en marketing et communication, obtenu à l'Institut des technologies de la communication de Douala en poche, Yolande Bodian crée sa toute première entreprise, les établissements Body & Partners. J'allais au marché central ici à Douala, à la friperie. Donc je trouvais plein de maillots qui étaient des originaux, mais déjà utilisés évidemment, et que je relavais bien et tout, et que je revendais. Août 2010, la chef d'entreprise et son époux vont se payer un tour du monde sur la toile sans le vouloir. Leur passeport commun, une sextape. Je dois reconnaître que oui, c'est ma vie sexuelle avec mon mari. On fait ce qu'on veut. On assume. Le plus grave, c'est qu'ils veulent faire croire que c'est le ministre des Finances, M. Léopold Motazi. Et c'est là justement qu'on est choqué. On dit non, on ne va pas laisser faire. Donc on me fait passer pour une prostituée et de faire passer mon mari pour quelqu'un qui est un homme cocu et tout le reste. Moi, monsieur Sommet, j'irai donner ma femme à quelque chose. Les enfants. Alors que ces photos privées ont été publiées, j'ai apprécié le fait qu'elle me le dise d'elle-même. Alors j'étais préparé psychologiquement à tout genre de remarques que je pouvais entendre. Aussi, je n'ai cessé de lui rappeler que ce n'était pas une fin en soi, que ce n'était pas une fatalité, car ça n'enlève rien à son talent. Et mon mari et moi, on a notre vie sexuelle, ce sont nos fantasmes, on a nos vies, c'est tout ça comme tout le monde. Si vous me dites aujourd'hui qu'il y a une femme qui ne fait pas de fellation à son mari, c'est que je me dis, il y a quand même quelque chose, bon, vous-même vous me regardez, vous en bénéficiez. Mais aussi de couler une larme avec une pensée pour son papa, brutalement arraché à la vie. Hôtesse de l'air, Yolande Bodian l'était, comme l'est, l'épouse de Léonard Châtelain. Daniel Stéphane, c'est son prénom. Une rencontre qui s'est faite de manière assez romantique aussi. C'est-à-dire, le temps d'une fête, elle sollicite une photo. Et après, je me dis, mais non, mais celle-là qui sollicite une photo, je préfère évidemment qu'elle soit sur ma photo de famille après. Heureusement qu'elle a une femme formidable. J'adore ma petite famille. Amoureux, séducteur et bosseur, le roi Châtelain, venu à la radio comme auditeur. Le baptême de feu à la radio, c'était en 1991. J'ai terminé une émission à la radio et une belle dame d'ailleurs, c'était Agnès Ndoumbe. Mais elle m'a tenu par la main, elle m'a dit que le directeur général de la CRTV souhaitait me voir. Et quand je dis qu'elle m'a tenu par la main, c'est parce qu'elle savait que j'allais dire non. En fait, elle me tient par la main, elle m'amène à la direction générale de la CRTV. J'arrive dans un très grand bureau, je rencontre pas mal de directeurs, 6 au total, et puis le grand professeur Gervais Mendozé, qui me salue. Il dit qu'il est très fier de moi, mais qu'il souhaiterait que je travaille à la CRTV. Alors je lui ai demandé, monsieur le directeur général, je gagnerais combien? Mais il me dit avec son discours et sa très belle voix, vous les enfants d'aujourd'hui, quand on ne vaut pas de travail, vous voyez les salaires.
Il faut d'abord voir le travail, il faut entrer, mais comme ça on va démarrer. Et il me demande de suite quel est le niveau que j'ai. Je dis 5e année d'université de sciences politiques. Et il me dit, ah ben tiens, je n'ai pas compétence de vous recruter, comment on fait? Il faut passer par un conseil d'administration spécial. Alors je lui dis, monsieur le directeur général, ben, dites-moi concrètement combien je serai payé. Alors il regarde ses collaborateurs qui sont étonnés. Il m'a dit, je vous envoie à Douala, vous allez démarrer avec 350 000 francs CFA. Chatelain est certainement le meilleur de loin de nous tous. Chatelain, c'est le premier gars, l'un des rares gars, intello, doctorant, qui laisse toutes les filières de communication pour les faire animation. Je dis, mais attends, mais ce gars, il est fou. C'est quoi ce gaspillage intellectuel? Ah ben tiens, pourquoi est-ce que je parle des sciences politiques pour la radio? En 1991, vous avez une maîtrise avec une mention bien. Et là, tout de suite, vous frappez aux portes de l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Pour un concours sur études de dossier, vous imaginez que j'ai une mention bien. J'ai réussi bien cette séquence orale-là. Le directeur général de l'IRIC de l'époque, M. Agboktabi, il va me retrouver à l'extérieur, me féliciter et me dire « Allez mettre le champagne au frais ». Je suis parti dire à mon père que c'est bon, je suis à l'IRIC. Le directeur général lui-même, himself, m'a dit d'aller mettre le champagne au frais. Mais après, il y a eu une proclamation des résultats. Je suis arrivé pour regarder les résultats. 7 noms affichés, mais il n'y avait pas mon nom. Vous voyez un gars comme ça qui a été meurtri, blessé dans l'enfance, mais qui réussit à donner tant de joie aux gens, vous demandez mais comment il fait? À un moment, il faut franchir le pas, il faut embrasser ses rêves. À la postérité, celle qui arrive en a fait un important legs, un livre où elle parle sans complexe du poids de son poids. Dans ce livre, je vous dis comment on fait pour arriver à 130 kilos. J'ai toujours été obèse et le public, les téléspectateurs, m'ont accepté comme ça. Et moi, je m'aimais et je m'acceptais tel que j'étais. Mais j'ai eu des problèmes de santé. J'avais vraiment déjà l'arthrose au genou, j'avais mal au dos et j'avais une folle envie de donner naissance. Et tous les médecins m'ont dit, tous les spécialistes m'ont dit, il faut perdre du poids. Je me souviens d'un monsieur qui m'a contacté pour présenter le mariage de son neveu. Son neveu, il est hors du Cameroun, il ne me connaît pas. Et donc, le monsieur était chargé d'organiser tout ça. Et donc, quand le marié, il me voit, le soir de l'événement, il dit non. Elle ne peut pas présenter mon événement. Elle est obèse. Franchement, dans ma vie de tous les jours, 130 kilos, ce n'était pas facile, socialement. Même pour vous habiller, c'est compliqué. Même si les gens sont avenants et vraiment tolérants, il y a toujours des remarques qui fusent de partout. Mais je me fichais pas mal de ces remarques-là. Ce n'était pas trop mon problème. C'est quand je commence à avoir des problèmes de santé que je me dis, il faut faire quelque chose. Oui, parce que j'étais dans la case obésité morbide. 130 kilos pour 1m60, vous êtes à l'article de la mort. Après, j'ai fait cette erreur que je recommande aux uns aux autres de ne pas faire. Comme je voulais maigrir tellement vite, il y avait des jours où il y avait des semaines où je ne suivais pas le programme. C'est-à-dire je sautais les repas. Et des semaines où je faisais un repas. Des semaines où je faisais 4 jours sans manger. Parce que je voulais aller rapidement. À un moment donné, j'étais super pâle. C'était normal, parce que j'ai voulu aller rapidement. Contre vents et marées, la marchande du bonheur, Soflane Kenyé, a bravé insultes et dénigrements pour arriver à ses fins, fidèle à sa devise, si le Seigneur est amour. Soflane Kenyé aussi. Oh, ça fait beaucoup d'années que j'utilise ça comme devise. J'ai traversé des choses, des moments difficiles dans ma vie et je suis convaincue que celui qui m'a sorti de là, c'est le Seigneur. Après 11 ans de sacerdoce, de bons et loyaux services à Canal 2 International, c'est la fin de l'idylle. Septembre 2020, Soflane Kenyé est licenciée. Est-ce qu'on m'a dit virer? Non, disons remercier. Comme ça, dans les divers, elle me dit que c'est que j'ai rompu, mon contrat n'est plus valable à Canal 2. Et que ma copine, c'est comment? Elle me dit que oui, on m'a licencié. Je suis en bas à Canal 2, je suis dans mon véhicule, descends, tu me trouves, j'ai ton billet d'invitation. Elle me dit, mais je ne travaille plus pour Canal 2. Donc du coup, comme on était au mariage d'Achille Sako, on était tous là. Elle dit, bon, en fait, c'est pour t'annoncer que je ne suis plus à Canal 2. Comment? Non, je ne suis plus. Un matin, je suis arrivée, on m'a dit que c'est bon. J'étais un peu choquée et j'étais contente. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai dit à Soflane, certes, tu es à Canal 2 et que tu adores ta matinale, mais tu vaux mieux. La polémique, c'est comment peut-on se séparer d'une Soflane Kenyé? J'ai été remerciée par ma hiérarchie parce que l'entreprise a des problèmes, traverse des difficultés. Voilà, ils m'ont bien expliqué. Financièrement, ça ne va pas.
La Covid-19 n'a pas arrangé les choses. Donc, ils étaient obligés, ils se sont vus obligés de se séparer d'un certain nombre d'employés. S'il fallait en écarter quelques-uns, ça ne pouvait pas être Souflane. Je l'ai vécu comme une injustice. Mais je suis sûre d'une chose. Je ne dis pas qu'elle va rebondir, je dis qu'elle est en train de rebondir. Peut-être, ma chère, que tu devrais de temps en temps lâcher la bombe. Hein. Les bombes, François-Marc Modiom n'en possède pas, mais c'est tout comme. Des Camerounais haineux qui se donnaient en spectacle à expliquer à quel point le régime camerounais était mauvais. Soyons sérieux. Même lorsque votre mère ou votre père est vraiment mauvais, vous ne l'exposez pas. Concernant les artistes, Richard Bona. Richard Bona aurait dû se taire. Il ne connaît pas la politique, il ne la comprend pas. Il la juge avec son ventre, pas avec sa tête. Je crois qu'il faut être modeste. C'est un excellent artiste, mais il faut laisser la politique à ceux qui la comprennent. Je pense qu'il ne la comprend pas et qu'il est dans un jeu un peu de manipulation. Et Valsero? Je trouve que ce n'est pas un artiste intéressant à suivre. Il ne fait pas de bons textes, il a des rythmes très approximatifs. Il n'a pas beaucoup de cerveau dans l'exécution des genres musicaux. C'est un artiste populaire, hein, pour votre génération. Moi, je le trouve mauvais. Mais ça, c'est moi. Je ne le juge pas dans l'absolu. Je trouve qu'il n'est pas un bon artiste. Il ne me plaît pas, il ne me convainc pas, il ne me convient pas. Au cardinal Christian Toumi, qu'il a qualifié d'un certain prélat, il maintient ses propos. Oui, parce que c'est un certain prélat. Quand vous lui parlez de son engagement politique, François-Marc Modiom se revendique haut et fort. Je suis davantage biaïste que RDPCiste. Une certaine opinion n'hésite même pas à le taxer de journaliste pro-gouvernemental. À cela, il répond: bon, c'est leur problème. Je travaille dans un organe qui est la CRTV, qui est un média de service public, d'obédience pro-gouvernementale. Gervais Mendozé. Il pouvait se montrer extrêmement généreux, tout comme il pouvait se montrer extrêmement agaçant. Adamou Vamoulke. Tempérament différent, mais j'ai aimé son détachement. Charles Ndongo. J'ai quasiment jamais vu quelqu'un d'aussi accompagnant. Oui, monsieur le directeur général, bonjour. CRTV. C'est une maison qui manque de discipline parfois, qui a peut-être parfois la faiblesse de faire du social dans les recrutements et donc dans la qualité de l'antenne, parce que parfois, lorsqu'on écoute certains collègues à l'antenne, on se demande ce qu'ils font là. Equinox a pris fait et cause pour des causes qui ne sont pas toujours professionnellement défendables. Vision 4. Les querelles de personnes pénalisent cette antenne. Canal 2 International. Professionnellement, ils se sont beaucoup améliorés. Maintenant, je trouve qu'il y a une certaine instabilité de ces talents. Le micro-majeur continue d'écrire son histoire sur la radio nationale. Son histoire à lui aurait dû s'écrire dans la maison de Dieu selon la volonté de son papa. Mais c'est dans les studios de radio et télévision que Jean-Jacques Zé va se révéler au grand public. C'est vrai qu'on visait d'abord la CRTV. Malheureusement, à cette époque-là, la CRTV venait de sonner la fin des collaborations extérieures. Je suis allé rencontrer l'aîné Richard Touna, paix à son âme. Ils étaient en train de conduire le projet de Radio Rennes. Le mouvement M, il m'a appelé pour m'engager dans cette aventure. Ça s'est plutôt bien passé, ce côté, parce que très rapidement, je présentais à les journaux, je côtoyais les noms, tels que lui-même Richard Touna ou Valentin Zinga. Nous sommes à quelques minutes du journal, nous sommes à Radio Rennes à l'époque. Valentin Simeon Zinga demande à Jean-Jacques de faire un papier sur un fait d'actualité qui arrivait à l'instant. Il cherche qui va faire le papier parce que tout le monde était déjà occupé. Zeki avait un papier en sport, parce que le sport intervient généralement à la fin du journal, donc il avait encore le temps de faire quelque chose d'autre. Bon, ça, il s'est porté garant, il a dit donc d'accord, qu'on lui donne quelques éléments, il va faire le papier. Il a juste eu la première phrase rédigée, la suite était dans la tête de Jean-Jacques. Un incident nous a séparés. Il m'a viré. Je suis sollicité par le ministre Zengele. Il était ministre de la fonction publique à l'époque et il me proposait d'aller professionnaliser la radio communautaire
de Ngele Menduka. De ma ville natale, le village de ma mère, la radio communautaire n'avait pas un soutien précis. De temps en temps, le ministre dépannait, de temps en temps, le maire dépannait. Il fallait associer toute la communauté avec ce que j'avais baptisé l'opération Coup de cœur. On faisait circuler un cahier dans tous les villages. Les gens y mettaient 50 francs, 100 francs, 200 francs. Et on venait retirer le cahier le week-end avec 2000, 3000, 10 000, 15 000. J'ai décidé de partir. Cette fois-ci en aventure. Je suis allé à Douala. Comme un bon chercheur d'emploi. Il fallait que je me batte à gauche et à droite pour trouver une porte. Et puis je suis arrivé à Kori FM. On est en 2005. Kori FM. Je suis fait rédacteur en chef et sous-chef de chaîne. Bien évidemment, ne parlons pas de salaire. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. On passait même les fêtes de Noël à bavarder à la radio pour s'occuper. Et un jour, j'ai suivi Suite FM. J'écoutais beaucoup Chop Chop avec ses programmes Jambo et consorts. Il annonçait un casting pour le recrutement de jeunes animateurs et journalistes à Suite FM, qui est la radio du groupe Canal 2. On m'a retenu. Mais après, je me suis retrouvé à ne pas être appelé pendant 2, 3 ou 4 semaines. Je ne comprenais plus rien. Bon, un jour, j'ai décidé d'aller voir un peu pourquoi on ne m'appelait plus. Et pendant que j'y étais, j'ai croisé le président Chop Chop. Il m'a dit, mais c'est pas toi le petit là qu'on a retenu après le casting? Il dit, c'est moi, grand frère. Mais tu n'as pas commencé? Il dit qu'on ne m'a pas appelé. Il dit, non, ce n'est pas possible. Il est allé rencontrer le directeur de Suite FM, M. Abel Foto. Et il lui a dit, mais M. Abel Foto, ce petit, c'est lui qui a tué notre émission 9-10. Il a dit, c'est lui? Ah oui, c'est lui. Bon, qu'il vienne commencer lundi. Fait du travail, la télé est débordée parce qu'il y a plein de demandes de couverture commerciale. On est obligé d'utiliser le personnel de la radio. C'est là où je me retrouve avec 3 éléments à faire. Et c'était mon baptême de feu à la télé. Des jeunes, la vision qui vient du côté du Gabon avec une ouverture sur les 31 ans de renouveau du président Paul Biya. Le lendemain, on m'a appelé aux ressources humaines. Le président Chachu avait donné les instructions que le monsieur qui a lu le papier là, il faut le mettre à la télé. Le soldat de l'information a changé de régiment depuis le dernier tournage avec lui. La fin de parcours avec chaque média où il est passé. Démis une fois, je ne serais plus revenu au poste, mais je me souvenais toujours du petit conseil de ma grand-mère qui m'avait dit lorsque je partais de Ngele Menduka pour l'aventure à Douala qu'il faut accepter qu'il pleuve sur toi. Accepte un peu qu'il pleuve sur toi. Lorsque tu sécheras, tu seras un grand homme. Une vie en revue express qui nous plonge dans l'intimité de Laura Dave. Cette gazelle au caractère de gagnante est toujours un cœur à prendre. Oui, comme quoi, je suis toujours pas mariée, après tant d'années. J'ai l'impression en fait que les hommes ont peur. Les hommes de sa vie. Clinton J, c'est mon bébé, c'est mon chouchou. On a gardé des liens familiaux. J'ai envie de dire ça ainsi. Oui, je le dis ainsi parce que je l'appelle mon fils, je l'appelle mon bébé. Il déteste ça. Mais c'est vrai. Et beaucoup de personnes m'ont donné, même jusqu'à aujourd'hui, des relations avec Clinton. Moi, ça ne me touche pas, ça ne me dérange pas. Samuel Eto'o, Laura Dave. Samuel Eto'o, c'est... Je vais commencer par un grand frère. Ensuite, je vais aller par un père. Et par la suite, un conseiller. Billy Rock, Serge Tamba, Francis Jamel Laplage, Achille Asako, Cyril Bojiko et Chop Chop. Chacun, à quelque niveau que ce soit, l'a propulsée tellement haut qu'elle peut prétendre aujourd'hui être l'une des femmes des médias qui influencent. Elle est la première fille, à moins que je n'en connaisse pas une autre, qui commence à animer en boîte de nuit. Francis Laplage a trouvé juste, de me donner le nom de Laura Dave. Elle s'appelle David Laure et je lui dis, écoute ma fille, c'est très lourd pour une animatrice de radio. C'est quelqu'un qui a 14 ans qui accepte de faire une tranche d'antenne entre minuit et 2 heures du matin sur une radio qui s'appelle Radio-Télévision Siantou à l'époque. On est à Yaoundé. Elle m'a impressionné un jour alors que je faisais l'émission Champion à la CRTV. Ma co-animatrice, celle qui fait la voix off, était empêchée. J'ai proposé Laura Dave pour cette tâche.
Madame Dagnou a accepté, m'a fait confiance, mais sauf que quand Laura Dev est arrivée à la radio, à la télévision, en balade, c'était un tenue de classe. On n'avait plus le choix, elle s'est lancée, mais alors elle a impressionné tout le monde. Oui, bonjour, Laura Dev, la star. Ok, d'accord. Qui est-ce? Président Chop Chop. Président Chop Chop? Mais qu'est-ce que j'ai fait de si merveilleux sur cette terre pour avoir l'appel d'un président? Donc il me fait part justement que voilà, il a quitté Equinox et qu'il est à Suite FM dorénavant et qu'il souhaiterait justement qu'il souhaitait porter l'émission qu'il fait en radio, en télé. Malheureusement, les histoires d'amour finissent mal en général. Il est arrivé un jour où je suis arrivée, un dimanche, pour présenter l'émission. Et c'est Clétus qui m'annonce que, en fait, tu ne feras pas l'émission aujourd'hui. C'est Kelly qui va faire l'émission. Je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. C'est ce manque de dialogue-là qui m'a fait comprendre que j'avais plus ma place à Djambo. Personne ne me parlait. Je crois que c'est de là où part justement Sagnac, tu vois. C'est là où elle puise toute la force et toute l'énergie. Elle se dit, putain, c'est pas possible. Je peux et je dois y arriver. Donc du coup, je me suis donné à fond à la radio et par la suite, j'ai été promue responsable commercial. C'est comme ça justement que je me suis focalisée là-dessus. Et par la suite, il y a eu l'aventure Vox Africa qui s'est imposée. Ainsi s'achevait son séjour dans la République djambolaise, un pays qui va connaître d'autres tensions, plus ou moins vives, qui vont opposer le président Chop Chop à certains membres de son gouvernement. Il faut laisser les portes ouvertes et leur montrer la direction de sortie, la bonne sortie de temps en temps. J'ai compris avec mon expérience qu'elle avait besoin de nouveaux challenges, qu'il était temps qu'elle tente autre chose parce que l'espace devenait un peu réduit pour elle et son talent devenait grandissant. Depuis 2012, je n'étais pas très à l'aise avec la façon que les choses étaient gérées. Clétus, lui, il est parti de façon un peu brutale, bon, parce que c'est quelqu'un qui a des convictions. Et honnêtement, je n'étais pas très à l'aise dans le fonctionnement et cet incident est juste arrivé. Lorsque ses aspirations politiques n'ont plus coïncidé avec ceux du partenaire avec qui il produisait des émissions Canal 2 et Suite FM, il a été suspendu d'antenne. Il faut dire que lui, il a essayé pour qu'on continue dans l'aventure, mais j'avais déjà décidé au fond de moi que je ne voulais plus de cette aventure. C'est pas une séparation. Lille fait partie du personnel de Canal 2. Elle venait juste nous donner un coup de main. Kelly White, c'est pour des raisons de santé, elle est partie du Cameroun. Je m'appelle Chop Chop International. Pour l'heure, s'il ne compte pas arrêter Djambo TV, le président Chop Chop, manager d'artistes et impresario de classe, continue de vendre aussi ses services à des cachets mirobolants. Je me souviens pour un mariage au Gabon, j'ai touché un cachet de 5 millions de francs. J'ai fait un événement où j'étais payé à 10 millions aussi au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez Kofi Olomide, tout ce qui a chanté son nom, c'est parce que c'est un manager, un énorme manager. Quand il vous tient, vous vivez de votre art. Avec des projets plein la tête, nous avons une nouvelle série qui commence bientôt, je serai acteur également. Le président Chop Chop, du sommet de sa gloire cathodique, il préconise le rêve camerounais à la jeunesse. Je suis un vendeur du rêve camerounais. Il a du flair, il sent très vite une affaire. C'est quelque chose qu'il a, c'est inné. Chérie, s'il y avait à refaire, je serais toujours là. Je ne regrette pas un seul instant de t'avoir rencontré et je suis fière d'être ton épouse. Si j'avais raté mon casting, si je n'étais pas tombé sur toi, je serais dans le regret. Grâce à toi, j'ai découvert la vérité de l'amour. Chou. Écoute Chou, t'avoir rencontré m'a permis de voir à quel point toi, avec ta force, plus la mienne, on pouvait faire des choses exceptionnelles. Merci pour tout ce que tu as pu apporter dans notre vie. Et puis, je suis à toi, voilà.
Adou Uningiem, disons. Olivier, je t'aime. Je fais du mieux que je peux. Je suis très occupée. Je ne te consacre pas beaucoup de temps et je suis heureuse que tu comprennes et que tu fasses avec. Merci. Merci du fond du cœur. Une dernière pour la route. Attaque, défense. C'est ça la presse camerounaise aujourd'hui. Et on a oublié qu'en réalité, dans une société, la presse, c'est le milieu de terrain. C'est devenu très moyen sur le paysage audiovisuel camerounais. Je vais peut-être faire rougir mon jeune frère Lionel Namé, mais il m'a réconcilié avec la télévision camerounaise. J'aime beaucoup Yayato, j'ai beaucoup aimé Travelling. Je me suis retrouvée à une réunion à la CRTV, réunion de producteurs. Et à cette époque-là, je crois que Travelling avait envoyé un projet, souhaitait être diffusé sur la CRTV, quelque chose comme ça. J'avais regardé l'émission Zéro. J'avais tellement apprécié, je m'étais dit, oh, s'ils tiennent, ce sera un très beau programme. À la saison prochaine. Retrouvons à présent notre Copo national qui, tout au long de cette saison, a abordé des sujets drôles, piquants, mais toujours dans la bonne humeur. Humeur de nos médias avec Copo et sa courte focale Best of. Assis sur son canapé, il voit tout et parle de tout. Voici la courte focale. N'allez surtout pas croire que Copo cherche la petite bête. Je vois là sur nos gars des médias, dont leur nom varie en fonction de leur cœur. Et tu étoiles ta chose comme ça devant ta télé, tu vois là seulement que la présentatrice du JT de la CRTV ne se colle plus Rabiatou là. C'est maintenant Rabiatou Fouda Otou. Iki! Vive la mariée! Idem pour sa collègue Karine Olive Yabit. J'ai seulement constaté qu'elle se colle déjà Karine Nkododang. Tenez, Delphine Fonkou. Elle a ajouté Téné sur son nom. Bravo, monsieur Téné. Et Téné bon, monsieur. Oh que non. Tout au long de cette saison 2, grâce à son oreille fine, son œil de sphinx, notre chroniqueur a souligné les subtilités. Je vais donner les noms complets de vos stars des médias là. Rodrigue Tongen Dechwa. Boubang Gomnal. Gombay. Mebenga Yvonne Lucrèce Bourgeoise. Bina Abanda Aimé Robert. Il a le truc pour déceler les détails qui font la particularité chez les hommes de médias. Les nouvelles du Mboa. Bonjour pour ceux qui sont sur BFM. Pour ce midi, c'est Midi en terrasse avec Christine Condon. Bonjour Christine. C'est Bonjour Riboulet. Midi en terrasse, Boran de Faux, c'est nouveau. On se retrouve pour une autre édition de notre programme Lyrics. Ce que disent ici, chansons. C'est très intéressant de savoir. Patricia Cueilly. Non, c'est toi qui as tout cueilli alors dans le whiteisage là. Massa. Toi c'est le haut niveau seulement. Maman, tu as la Champions League du whiteisage. Là je vais chuter, sincèrement je vais chuter. Et j'ai envie de dire pour chuter. Comme je chute. Vous voulez tout chuter quand quelqu'un va se faire mal là-bas. Voilà ma jambe. J'étais pas moi là-haut. Merci à Copo pour ces moments fun. Sans rancune et à la saison prochaine. Merci aux présentatrices et aux présentateurs spéciaux pour cette émission spéciale de Travelling, la dernière. Merci surtout à vous, chers travelers. Et puis, pour moi, ce fut un honneur et un plaisir. D'ici là, la télé continue. Restez scotchés. Travelling. À la saison prochaine. À la saison prochaine. À la saison prochaine.
fini. Oh, l'émission est finie, ouais.